Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence. Merci mesdames et messieurs de suivre Kin 24 Télévision et surtout de choisir votre émission au nom de la foi. Alors sur ce plateau, je reçois le prophète Roger Diwa que vous connaissez déjà bien. Il est responsable d'une grande église, l'église Char de Feu, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en Afrique centrale, pour vous qui êtes très loin d'ici. Prophète Roger Diwa, bienvenue et mes meilleurs voeux parce qu'on est encore au début de l'année. Merci cher Vumbi, bonjour à vous également, et meilleurs voeux, et à tous les téléspectateurs de Kin 24 qui aiment l'émission au nom de la foi. Merci bien, mes meilleurs voeux également à vous tous qui êtes en train de suivre cette émission à partir de l'Angola, à Luanda, à Cabinda, dans les camps Funfu, ainsi que tous ceux qui sont à l'Afrique de l'Ouest, ainsi que les amis qui nous suivent à partir de la Russie et même en Europe occidentale. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de messages de votre côté. En tout cas, merci de nous être fidèles. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important, un sujet que nous intitulons « Quelle spiritualité pour élever une nation ?» Et pour en parler, nous recevons pour vous le prophète comme je l'ai présenté, et qui est un serviteur de Dieu. Alors prophète, lorsqu'on parle de la spiritualité, on fait allusion à quoi? C'est quoi la spiritualité? Merci beaucoup pour votre question. Je pense que c'est une question très importante parce que on a toujours dit que le Congo ou Kinshasa était une ville ou un pays évangélique. Et c'est là où les gens confondent les choses entre évangélique et spirituel. Tu vois, la spiritualité, c'est d'abord, avant tout, l'homme qui est physique, matériel, qui doit s'approcher d'un être plus supérieur que lui, qui est immatériel, invisible. L'ensemble de tous ces processus, l'ensemble de toutes ces règles-là, l'ensemble de toutes ces valeurs qui permet à l'homme matériel, physique, de s'approcher à un être spirituel qui est immatériel, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Tu vois? Donc c'est une sorte de trait d'union entre l'homme et l'être suprême. L'être suprême, voilà, oui, qui est spirituel. Oui, vous avez vu Jésus-Christ, lorsqu'il a appris à prier à ses apôtres, il a dit, voilà donc comment vous allez prier, notre Père qui est aussi. On suppose qu'il y a un Père qui est invisible et il y a un Fils ou des fils. La manière dont nous devons nous approcher de ces dieux-là, qui est invisible, nous sommes visibles, nous avons un corps matériel, mais Dieu est esprit. Mais Dieu avait déversé en nous une partie de lui. Dieu habite en nous. C'est-à-dire Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il avait mis à l'homme une partie de lui qui est spirituelle. Le corps physique, c'est l'emballage qui transporte juste l'esprit. Le corps n'a pas d'importance. C'est comme une bouteille qui transporte de l'eau. Tu vois? Maintenant, le fait que l'homme là qui est à l'intérieur, l'homme intérieur, qui doit rencontrer l'être suprême qui est semblable à cet intérieur-là, qui est spirituel, l'ensemble de ces valeurs-là, ça qu'on appelle la spiritualité. Tu vois? C'est différent de l'évangile, de l'évangélique. C'est différent de l'évangile. Lorsqu'on dit maintenant, le Congo est spirituel, non, pas encore. Mais lorsqu'on dit le Congo est évangélique, oui, là on peut comprendre. Ça signifie qu'il est important que les gens qui veulent s'approcher de l'être suprême qui est Dieu, soit initié à cette spiritualité? Bon, initié lorsqu'il s'agit d'exploitation des valeurs. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, je l'ai dit, il a mis une partie de lui dans l'homme. C'est automatique. Lorsque vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous voulez vous approcher de l'être suprême, c'est déjà un contact. Maintenant, ce que vous venez de dire, l'initiation, oui, mais je peux dire, il faut que l'homme se découvre. On doit enseigner l'homme afin que l'homme puisse se découvrir et amener l'homme dans un système où l'homme doit apprendre comment s'approcher de cet être suprême-là. C'est ce que vous avez appelé peut-être l'initiation.
parce que le terme aussi stocke les gens, mais je pense que ça peut être ça. Donc, la spiritualité a une place importante dans la vie de l'homme. Oui, dans la vie de l'homme et dans la vie d'un pays ou d'une nation. L'homme ne peut pas se développer parce que le développement de l'homme, c'est de tout homme et de tout homme. Il s'agissait de l'homme, de tout homme. C'est-à-dire l'homme physique, l'homme comme âme, l'homme comme esprit qui doit se développer. La spiritualité va jouer ce rôle. C'est aussi si le développement d'un pays ou d'une nation. Chaque pays qui veut se développer, qui veut vivre l'élévation. Justement, parce que vous parlez, nous parlons de quelle spiritualité pour élever une nation. Oui. Alors, quand on parle d'une nation, on parle d'un peuple uni, par exemple, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes une nation. Est-ce qu'il est important qu'une nation soit élevée? La spiritualité a un impact sur l'élévation d'une nation? Mais vous remarquez aujourd'hui des pays comme la Chine, ils sont développés par la spiritualité. Parce que c'est la spiritualité qui pousse, tu vois, une nation. La spiritualité, c'est quelque chose qui est caché, qui est invisible. Mais c'est ça en fait qui gère une nation, un pays. C'est ça qui fait que le pays puisse basculer lorsque sa spiritualité est grande. La Chine, la Inde, les pays qui se développent aujourd'hui, ils travaillent sur base de leur spiritualité. Maintenant, l'homme aussi, comme il s'agit de notre pays, pour que notre pays soit élevé, nous devons rentrer à la vraie spiritualité. Alors nous allons entrer dans les détails parce que nous sommes encore dans les définitions de concepts de base de notre sujet. Alors, lorsque vous parlez d'une nation élevée, comment est-ce qu'on peut discerner, voir ou quand est-ce qu'on peut parler d'une nation élevée? Oui, c'est lorsque cette nation comprend ses valeurs culturelles ancestrales. On ne peut pas séparer les ancêtres avec la spiritualité. Tu vois? Je donne l'exemple. Tomoni lelo mutu kedini na mai. Nanzela ya mai kuna. Nzela mimoza wa. Mais ce n'est pas pour la première fois. Sur l'avenue de tourisme. Ce n'est pas pour la première fois que la place où on a mutuka ezindi ezindaka chaque année la fois passée qui bise ezindi wana. Maintenant batu wana badindi bazomona nate. Maintenant batu baye, les gens sont venus, batu en spiritualité, ba sali cérémonie, batu wana babimi, mutuka wana monani batu wana babimi. Ba valeur wana culturel, ça fait partie de la spiritualité à nation. Mais aujourd'hui les évangéliques attribuent ces valeurs là. C'est ça l'erreur. Parce qu'on a beaucoup enseigné les gens l'évangélique. On a beaucoup enseigné les gens l'évangile. Or, l'évangile, c'est tout simplement un discours. L'évangile est accompagné par la puissance. Mais les cérémonies qu'ils ont faites là, ils n'ont pas invoqué le nom de Dieu. Non, je termine. C'est ça que je dis. L'évangile est accompagné par la puissance. La puissance ne change pas la vie d'une personne. Avec les mots amour, on tire la pauvre. Quand on on tire la pauvre. On est allé évangile. Mais le pouvoir de la spiritualité, c'est la spiritualité, c'est le pouvoir. Question tout ni wana, ba sali que bataille comment embêter. Dans la spiritualité, comme il y a déjà des valeurs liées à la cérémonie, à la pratique, qui n'obligent pas autant à comment ensemble. Parce que nous avons déjà des valeurs wana. On a pris cet exemple pour or et bima, diamant et bima, pétrole et bima dans la nation. Autonanda pour étage. Pourquoi les gens font des cérémonies pour que le matière première et bima dans mboka wana. Les cérémonies là alertent les esprits qui gèrent ces domaines-là. Et ces cérémonies-là sont gérées par les cultures ancestrales. C'est ça qui a fait que le blanc, lorsqu'il est venu en Afrique, il a voulu enlever cette partie-là dans l'homme par sa façon de s'approcher de Dieu. Alors on a ma valeur culturelle. Il y a un moment où déjà évangile pays est pauvre. Mais lorsqu'il s'agit d'exploiter maintenant le côté spirituel, même tous ceux qui sont évangéliques cherchent les hommes spirituels. Parce que lorsque vous appelez un pasteur évangélique, qui est né dans la cérémonie pour qu'il moi j'ai assisté à Matadi. Un pasteur est allé baptiser les gens, 6 personnes se sont noyées dans l'eau, et le chef spirituel ou le chef coutumier, parce que faire la part des choses, un chef spirituel n'est pas nécessairement un chef coutumier,
Mais un chef coutumier peut être aussi un chef spirituel. Parce que les chefs coutumiers restent sur les terres. Les conflits des clans, ils gèrent les clans, ils gèrent des gens qui sont dans la société et le système coutumier. Mais un chef spirituel, il gère maintenant les valeurs spirituelles. Il peut être aussi un chef coutumier, il peut aussi pas être un chef coutumier. Il n'est pas nécessairement d'être un pasteur. Parce qu'un pasteur, il est évangélique. Il fait l'évangile. Il continue la mission du blanc qui a amené la Bible. Maintenant, lorsque Batona va dire, les chefs coutumiers. Vous parlez de la mission de blanc ou la mission de Christ Jésus? Parce que c'est les blancs qui ont amené la Bible au 15e siècle. Avant le 15e siècle, il n'y avait pas la Bible, mais tes ancêtres existaient déjà. Il faut que le peuple va comprendre que nous n'est là avec la Bible dans le 15e siècle, mais avant le 15e siècle, nos ancêtres avaient leur culture, avaient leur valeur. Avant le 15e siècle, aux intellectuels, vous voyez bien, c'est passé ça. Le christianisme a été inventé dans le 5e siècle, là, on va créer un système avec des jésuites, système égyptien, les savants égyptiens, scientifiques égyptiens, romains, grecs. Ils ont créé jésuites, savants au bazar dans le système pour créer la religion dans le baron. Comment on peut gérer le peuple politiquement, comment on peut gérer le peuple mentalement, et créer la religion comme le judaïsme, le christianisme, l'islam. C'est pour gérer l'homme. Comme ils avaient déjà l'autorité politique, l'autorité économique. À l'époque, l'Égypte avait fait le canal de Suez. L'Égypte avait de l'économie. Tant qu'on allait bêter dans le Jacob, ils avaient en Égypte. Les Romains avaient une monarchie, pour diriger le monde. Mais ils ont vu qu'on ne peut pas seulement s'arrêter du côté politique, créant aussi des religions. Voilà pourquoi ils ont créé des religions. Et depuis ce qu'ils ont créé ce système en fer, Lola, par le christianisme avec Constantin. Mais la Bible est venue maintenant ici, dans le 15e siècle. Mais avant cela, nos ancêtres avaient la culture. C'est ça maintenant j'ai dit. Si pasteur, on a bâton dans le monde en entier. Pasteur, qui va chef coutumier, tu sais que le pasteur va s'en veiller une semaine, là, maman va vous dire ça, il y a bon évangéliste. Maman va vous assembler là, sur le plan spirituel ou coutumier. Maman, on aime reconnaître que nous avons appelé nos ancêtres. Lobby, demain, à 10h juste, moi on a oublié. Et demain à 10h, moi on a 10 000 €. Et tous ces pasteurs étaient obligés de s'incliner pour battre nos Bible. Dites-moi maintenant, selon vous, ces valeurs-là qui permettent à l'homme d'exploiter le pouvoir, vous attribuez ça à Satan ou à Dieu? Parce que d'abord, les gens définissent très mal Dieu. Les gens qui croient que Dieu c'est non. Dieu ce n'est pas ça. Dieu c'est le pouvoir. Et c'est le pouvoir qui crée les problèmes. Les gens confondent le pouvoir avec la puissance. Un pasteur peut être puissant, mais il n'a pas le pouvoir. Lorsqu'Élie a arrêté la pluie, ça c'est le pouvoir. Il y avait les 450 prophètes qui étaient là, qui craignaient Dieu, qui étaient puissants. Mais il ne pouvait pas demander à la pluie de retomber. Parce qu'Élie a arrêté la pluie par ses états, il n'a pas demandé à Dieu. Il a dit sinon à ma parole. Mais pourquoi les 450 n'ont pas prié pour que la pluie retombe? Parce que c'est une question de pouvoir. Un homme de pouvoir, il a l'accès, mais tout le monde n'a pas de pouvoir. Et c'est ça maintenant, j'ai dit que Dieu, comme il a créé les hommes, dans chaque continent, Dieu a créé les hommes, il a placé ce qu'on appelle les continents. Il y a un continent d'Europe, Afrique, Asie, Océanie, l'Amérique. Chaque peuple mis dans cet environnement-là a ses cultures. Tu vois? Donc nos cultures sont liées par l'environnement géographique que Dieu nous a placés. Et dans chaque environnement géographique, Dieu a placé ces gens qu'on appelle les ancêtres. Mvumbi, ce n'est pas toi. Mvumbi, c'est une partie de tes ancêtres. Morphologie, taille, maïle, ce n'est pas toi. Vous avez incarné quelqu'un. L'enfant de Mvumbi, tu vois le fils de Mvumbi, on n'a pas besoin qu'on te dise. Il est intelligent comme son père, ses réactions, ses façons, c'est toi. Ou c'est un autre de ta famille ancestrale qui est revenu sous forme de cet enfant-là. Est-ce que vous comprenez ça? Mais non, chaque peuple qui a ses ancêtres, qui a ses valeurs culturelles ancestrales, doit avoir sa spiritualité. Alors, mais finalement, donc, il y a plusieurs spiritualités alors. Mais oui. Aujourd'hui, le pays évangéliquement est dirigé par la spiritualité occidentale. Les hommes de l'église sont partis chez le blanc, prendre leur spiritualité, amener ça au Congo. C'est ce qu'on appelle religion. La religion. Tout ce qui est isme là, c'est religion. Kimbalisme, catholicisme, christianisme,
bouddhisme, ce n'est plus Dieu. Ça devient la science des hommes, les jésuites, les savants, les recherches. Et voilà pourquoi ces hommes-là ont créé la théologie. Dites-moi Dieu pour la théologie. Si maintenant la théologie, ça devient la science comme l'économie, comme la communication que moi je fais. Tu vois? Donc c'est ça maintenant le problème. Il y a plusieurs spiritualités. Lorsque vous n'êtes pas dans votre vraie spiritualité, ne vous attendez pas à l'élévation. Alors, ça signifie que le Congo, notre pays, a aussi une spiritualité à elle? Oui. Laquelle alors? Maintenant, on ne confond pas, parce que pour me comprendre, il faut être intelligent. Ce n'est pas les gens qui sont là dans des maisons, qui ne veulent pas se développer scientifiquement, qui veulent juger par ce que nous sommes en train de dire, mais ils savent comprendre le fond. Que les gens ne tombent pas dans les débats, il y a oh, non, c'est pas ça. Ça, c'est la religion. Mais moi, je vais beaucoup plus parler de la spiritualité comme c'était au commencement. Parce que même la Bible dit qu'au commencement, cela n'était pas ainsi. Quel est maintenant un autre commencement? Nous, particulièrement ici au Congo, c'est les ancêtres. Ils avaient des valeurs. Maintenant, ce qui prouve que le Congo est déjà spirituel, par on peut reconnaître une nation élevée, bénie par Dieu, qui a sa spiritualité, malgré cela n'est pas exploitée, par ces terres. Ma belé à Mokawana, où ils ont produit or, diamant, Congo, ils ont béni dans Zambé. Pour diamant, on a produit mon spiritualité. Donc, ma belé, on a incarné déjà, bénédiction, il y a une nation, il y a des pays qui ont des mers, des océans, des fleuves. La rivière. Et nous avons le fleuve. C'est une bénédiction. La fleuve, c'est tout un mystère dans sa maïwa. Or, les a pétrole, les a. C'est un mystère. Tu vas à partir à mon océan. Tu vois, mer sur mer. Forêt. Vous connaissez le Congo, les a bénis sur le plan bio. Forêt, ils ont déjà signé. Parce que le peuple qui vit bio, on a valeur. Peuple, ils ont peuple, déjà, fait partie des valeurs. Il y a une bénédiction en Mokawana. Mais chaque peuple était classifié dans la tribu. Et chaque tribu a ses valeurs. Dans la tribu, il y a Noki. Tribu, le mot Noki est compliqué. Mais Noki, tribu, il y a savant. Tribu, il y a bateau intellectuel. Intellect. Bateau maïe, les caca. Et Zali. Tribu, il y a créateur. Ils ont développé la nation. Tribu, on les a dit. Tribu, il y a bateau spirituel. Pour la gérer ma valeur ancestrale, il y a bateau. Il y a Mokawana, pour gérer bateau, il y a tribu, il y a Louvila, Bantaku, Banpanzu, Banzinga, tu vois. Biloko no so, chaque Nsaku, Nzinga, Mpanzu, Bazana, valeur, bapesi bango na tribu na bango, nenge Jacob asala na bana na ye. Alors, la tribu spirituelle, on a pas trop la biso. Tobimi la tribu à Banzinga wa. La tribu à Batamolimo ya pouvoir. Batouan on peut comprendre d'abord. Parce que pouvoir les alliés héréditeurs. Motomo quoi ça là déjà na ligne wana. Alors, puisque tu parles du pouvoir, en ce moment-là, pouvoir zolo belawana et bimis qu'on a pouvoir en Zambie. Et ça pouvoir il y a ancêtre parce que pouvoir il y a ancêtre différence ou ils ont pouvoir ancêtre na pouvoir en Zambie c'est bon. Et bimi na pouvoir en Zambie mais bimi na pouvoir évangélique. Lorsque vous parlez de Nzambe, vous faites allusion à la Bible évangélique. Nous avons qu'à pouvoir wana et bimi na évangélique mais ça y Nzambe. Parce que Nzambe n'est pas qui battu ya wana kata contre wana géographique. Nzambe ndi apesi bango lolenge na bango. Yo na mondele muzanenge mokote na squelette na yo na makasi ya nzoto na yo mondele alula ka moto mwini. Muzomona lelo ba mama na biso balingi ba ko ba mindele. Azu ba sil abambi na kol na super buna miso na ye. Alia comme le col à mondela tie rouge enlève le col à peinture. Mais quand c'est kabia ils ont des pour commis ba col. Asa komi bamba faux de tête dans cha peinture mastic na mi. Pour aller pas comme ba bindele. Mais parce que ça la kebilo ba o chawana na climat na biso géographique ezo ba la maté. Ya ba malade ba cancer comme mingi. Donc toutes ces valeurs dont je suis en train de parler, ce n'est pas biloko ba coutume. Non, ils ont biloko ya Nzambe. Parce que Nzambe est devant tout naba ancêtre. Maintenant, tribu ou spirituel, c'est le tribu qui va gérer le mode de vie à peuple. On a coutume là-bas. Par exemple, lorsque quelqu'un veut se marier, il faut quelqu'un. Toi, tu peux me faire marier un couple dans ton église sans chercher sa famille.
Même si l'oncle est sorcier ou coco, bah coloquer la libala. Tribu et spirituel, c'est eux qui vont gérer maintenant. Monde y a ressemble à peuple ouana. Ne la consibiso, n'enga ressemble à biso, tout le monde a sur le bout d'Anzambité. Tribu ne gérer la valeur, n'enga ressemble là. Ça fait partie de la culture. Tribu ne gérer mode de vie à voler la Bible mena bango. Les lots bazar au même mout. Balongé les bilans de sa carte. Mais vous ne savez pas que l'homme est extérieur, physiquement. Michopa kati ya moto, ça fait partie à vie à moto. Tant que tu as mort, tu as mort, balongo le bureau sur 4, tu as balongo la kaya. Si je sais que je dis, balongo la kaya, mouta tirel soni. Il y a ça sur le jeep et les banawa, tu vois tirer nanga, on a ça dans le babé dans une voiture. Ils sont dans le gars monté. Comment changer? Et puis ma mort est paf. Na on te que paf à mutuka. Mais sur la chaîne monté, comme mutuka. Et je suis balongo le monté, michopo ker. Balongo le bazuba, bilamba o, ba coach na kati batongi yo. Okominana épave. Bazo kuna yango. Et batu wana ba na système wana. Eza système na biso ba fekete. Makasa pai pai ba tio na libumu na yo, ba tie papa no ba kolela ye normal 2 jours après, ba solo ngo beto mesana na ngo za ngo gravité bo makati. Ba kundi tata na wana ba valeur na ye. Pourquoi nos ancêtres exigeaient ba kuna bona ba mboka na bango? Mais bolongo ni bichopa kati, boke kone na mboka, atikali épave. Akoza la susu na pouvoir ko décider na mboka wana. Ya omoni on est la zuba biso biloko na biso ezali spirituel. Asa la ngoni atumbaka bobo na ke batumbaka. Mais oui à part ko tumani basa la. Très bien. Alors vous êtes en train de suivre Kin 24 Télévision ici à partir de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous pouvez nous écrire, réagir par rapport à cette émission. De numéros sont au bas de votre petit écran. Le numéro RTL que vous pouvez utiliser avec WhatsApp, ainsi que l'autre numéro Tigo que vous pouvez utiliser avec des SMS. Mais vous pouvez également appeler notre invité, répondra à toutes vos préoccupations. Alors, pasteur, prophète, avant que tu continues, si on vous appelle prophète aujourd'hui parce que vous êtes serviteur de Dieu, prophète de Dieu, est-ce que vous ne craignez pas que ce que vous êtes en train d'enseigner aujourd'hui soit contradictoire avec votre qualité de serviteur de Dieu? Est-ce que vous avez des fondements des Écritures saintes sur tout ce que vous enseignez aujourd'hui, ou ce sont simplement des révélations nouvelles que vous avez reçues? Lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, un homme spirituel est enseigné par Dieu. Vous allez lire 1 Corinthiens. Un homme spirituel qu'on reçoit les choses de Dieu. Dans 1 Corinthiens, un homme spirituel reçoit les choses d'en haut. Ça se trouve dans ta Bible. Mais un homme charnel reçoit les choses d'en bas. Donc déjà, je reçois les choses d'en haut et en bas. De deux, pasteur, apôtre et prophète, c'est une qualité qui m'a été attribuée dans l'église, la religion. C'est ça même l'erreur. Nous avons enseigné nos fidèles la religion avec une liturgie bien taillée, comment prier. Mais on ne leur a pas montré cette face-là maintenant que je suis en train de montrer. Comment une personne peut être puissante pour savoir exploiter la nature, exploiter la force spirituelle qui est en lui, pour s'approcher de l'être suprême. Et pour que cela lui constitue une bénédiction et l'élévation. Et voilà, vous allez remarquer que l'aspect célébat qu'on a enseigné à nos peuples par la liturgie ecclésiastique de la religion n'a pas changé ce peuple-là. Ce peuple est toujours dans la pauvreté. Je ne crains pas parce que lorsqu'on m'appelle pasteur, apôtre et prophète, ce sont des titres évangéliques attribués par la religion à l'église. Mais Dieu n'a pas besoin de ces titres-là pour te reconnaître. Ce sont des titres que les gens nous ont donnés. Mais ce qui me préoccupe, c'est que je sois serviteur de l'Éternel. Je ne dis pas aux gens de ne pas lire la Bible. Je ne dis pas aux gens de ne pas accepter la Bible. Mais je demande aux gens de comprendre qu'au-delà de la Bible, il y a des choses qu'ils doivent ajouter par la spiritualité afin qu'ils se développent. Parce que je constate que le Congo, un pays avec des scandales géographiques, béni. Mais le Congo, avec des intellectuels, mais le Congo n'arrive pas à décoller, le Congo n'arrive pas à se développer. Lorsque nous disons Congo à Lumumba, Congo à Kasavubu, Congo à Kipavita, Congo à Tshisekedi, Congo à Mouzé, donc Congo à Kimba, il y a Kipavita, mais maintenant dites-moi, lorsqu'on dit Congo à Kimba, c'est quelle valeur? Congo à Lumumba, c'est quelle valeur? Lumumba était sur le plan politique, Kimba aussi le plan
spirituel. Il y a aussi des papas Massambo qui dit, il y a des qui Vita, Batebele, Bagundaki. Parce qu'avant Kimba aussi, il y avait des prophètes. Avant Kimba, il y avait déjà des envoyés de Dieu. Mais Kimba a fait des choses qui étaient remarquables. Voilà pourquoi on a écrit ça. Tu vois? Maintenant, si vous dites ça, ça signifie que ces ancêtres-là jouent un rôle dans le développement d'une nation. Alors pourquoi lorsque vous voulez construire un pont, vous faites des cérémonies? Donc pour vous, Mvumbi, lorsque ton chef te demande d'aller dans une émission, par exemple à Lukula, d'aller construire un immeuble de 7 étages, là-bas, pour qu'une 24, lorsque vous allez arriver là-bas, on ne va pas faire des cérémonies ancestrales avant de construire cet immeuble-là. Alors attendez-vous qu'avec votre Bible-là, l'immeuble-là ne fera pas 3 jours, ça va tomber. Pourquoi vous voulez croire que prier, c'est ignorer les valeurs culturelles ancestrales? Alors, puisque vous parlez de alors valeurs... pourquoi vous vous mariez? Pourquoi vous mangez les fumbo? Ne mangez pas les fumbo, alors mangez les choses d'en haut. Puisque vous parlez de valeurs culturelles, alors, exactement, c'est quoi ces valeurs Les valeurs culturelles et ancestrales, c'est quoi? Mais c'est ça que je suis en train de détailler ici. La spiritualité, c'est la manière dont un peuple doit s'approcher véritablement de son être spirituel. Parce que le peuple est physique et spirituel, une personne. Pour que ce peuple, Moutouana, a poussé à être spirituel, le pour Moutouana Molimo, il faut Moutouana ait ma valeur vraie. Parmi ma valeur vraie, on l'a expliqué bien. Même maintenant, on va comprendre. Il faut comprendre parce qu'on est pasteur évangélique. Pour Moutouana pousse à ma valeur, il y a mais voyez ça, la recours, on a valeur, on va il faut s'en l'avant. Pour la Bible, il y a le 15e siècle. Mounela a changé le système. Oui, il a changé le système. Oui, il a changé le système. Il a changé la Bible, il a changé la valeur. Est-ce que Bakoko a valeur? Attendez que je ces ancêtres... Vous m'avez posé une question. Allez-y, allez-y. Lorsqu'on parle du culturel, ça vient du mot culture. En philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature. En philosophie. En sociologie, comme en éthologie, le mot culture se définit comme ce qui est commun à un groupe d'individus. Mais vous êtes universitaire, mon cher ami. Vous avez appris ça à l'école, ne faites pas de l'amalgame. Vous connaissez ces choses. Tu vois? Pourquoi vous ne voulez pas enseigner ça au peuple de Dieu? Maintenant, lorsque il faut parler de la spiritualité. Mais la spiritualité est différente du mystique. Parce que dans une nation, il faut le mystique et le spirituel. Le spirituel, c'est un questionnement. Le mystique, une réponse. Le spirituel, c'est un chemin. Le mystique, c'est l'aboutissement. Tu vois? Le spirituel est basé sur une partie des valeurs ou des raisons. Pardon. Le spirituel est basé en partie sur des raisons. Tandis que le mystique est basé sur des réalités. Donc un pays doit avoir ces deux choses-là. Maintenant, on n'est pas confondre avec la religion. Je ne dis pas que kosambela nengo wana te mais la lobi ki kosambela nengo wana bakisa ba valeur spirituelle na yo vrai na pesa ki bandeli aw yo babengi yo kene ko sabato wana badini na ngai mvumbi kende vous allez pasteur ça la cérémonie batona babimo okoyi manzembo ni Yesu azali awa bakobima te. Allez-y, allez-y. Quand on se fait une tour avec Obimi Sabato, on a babini à sa cérémonie. Yo maintenant le code intellectuel pas respecté pas qu'on a biso. Déjà non pas qu'on a yo. Yo attribué à ngo na bokoko to na nzambe. Selon yo, yo me te poser ma question. Ah Lolo, il y a me poser ma question donc on répondre un peu à la question. Problème yo ne moko répondre à la question. Problème né à wana, ba tu baza ko confondre spirituel na religion. Nous avons un spirituel. Mouton est rabbi ici. Basali cérémonie mouton à bimi. Banane ba retena ki mouton na banset. Banane ba tike pour bimi. Banset. Yo ati sika moko basele aussi na ba ko dinda na mitu na bango na babutu. O yebite ki bilima mai basali. Bilima ya mai yebite ke baza. O ba ko réclamer ba tona moki. Bilima ya zamba bazali. Ba koli miso na zamba. Bilima ya mpepe ko renverser ba avion. Bilima na mai na ba mer mbela ba bateau.
ekundi bato balusi pirogue bilima ya mabele ezali baérosion banzela ezokukana siko un homme de Dieu faut que na place oyo bazomela bato wana baodindaka na mituka un homme spirituel abengani elima wana abengani pouvoir wana mabe eza place wana ala libéré pouvoir ya nzambe esika wana akosala yango par sa vraie spiritualité de prier. On ne peut pas comprendre Dieu parce que Dieu maintenant il a ces pouvoirs là. C'est ça le problème. Et où Dieu a reçu ce pouvoir? Le pouvoir vient par des origines. Lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 16, Dieu qui est le maître de toutes choses, qui est préoccupé à beaucoup de choses. Ézéchiel chapitre 16 verset 1 à 2, Dieu parle des origines. Il dit de tes origines, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Étienne, des origines. Il faut que dans tes origines, à ce que tu as la lignée nayo, moto aki ata bukumest tété, obima mkonzité. Bokunje zaka continuité, zaka héréditaire. Némo père spirituel. N'a pas expliqué la famille spirituelle. Il avait pris à Dieu nabi manabanzinga wana. Donc la lignée là déjà, la famille spirituelle, vous allez me poser la question, néni bana ba sacrificateur. Est-ce que tous les enfants de Jacob sont des sacrificateurs? Pourquoi tribu wana na ndé ya Juda? Les attributs Juda. Il y a Lévi. Pourquoi tribu wana na Lévi? Ne ba bimba ba nzamba. Mais nga na tribu ya mosuko ya tribu wana pata ba lovila na nga oya bato asela nzamba. Ne tribu na nga. De deux, muta ko za pouvoir wana na naissance na ye. Nzamba pesi. C'est différent ba ko sala ba loge. OK, ko ta ba science. Ba kacho makila ba peso ba pouvoir ba ko ba mami wa tabilo ko ba kemike lo bi okufi otiki ya. Pose à promotion dans ça. Ce n'est pas ça. Vous allez voir Valérie, il y a solo à Moutamolimo, où ils ont aidé Moka. Où ils ont aidé Pat. Tant que tu vas malade, tu vas massou, Mouté va bovi, malade à Kindoki, Sida Kindokezali. Malade à Kindokezali. Alors, merci beaucoup. Moutouana a pu utiliser ma valeur naturelle, mais spirituelle, pour ça, ça va tout. Alors, parlons de vous, parce que yo, vous avez le pouvoir aujourd'hui dans Zambé. Déjà, de ce que yo, vous avez contrôlé, force nyonso wana otangiawa makamwa bilima ya mai ya nini tout ça. Alors comment contrôler ces forces là? Comment est-ce que, puisqu'il y a des érosions, il y a des forces maléfiques que nous appelons maléfiques, que vous appelez force ya bilima, force boye sali boye bisimbi, bisimbi comme le dit toujours notre député de Kassamoulou, comment on l'appelle encore? Jean-Claude Vouemba. Le président de l'Assemblée provinciale actuellement. Ouais, du Congo central. Allez, coucou, qu'est-ce que je dirais? Un clin d'œil à l'honorable Jean-Claude Vouemba, qui est un habitué de Kin 24 Télévision. En tout cas, c'était un habitué de Kin 24 Télévision. Alors, il est dit souvent, Bissimbi, tout ça. Alors, toutes ces histoires-là, comment est-ce que vous allez contrôler ça? Comment contrôler? Parce que vous avez peut-être un esprit supérieur, mais vous êtes en train de parler à ces fidèles, à ces croyants, à cette population qui vous suit. Comment est-ce qu'ils vont contrôler les forces-là? Oui. La Bible dit Daniel au milieu des astrologues, des magiciens. Mais on constata, on remarqua chez Daniel l'esprit d'interpréter les songes, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, je ne sais pas, plusieurs choses qu'on a détaillées, qu'on a remarquées chez Daniel, qui faisait que Daniel avait la domination sur tous ces petits magiciens-là. Et c'est ça aussi qu'on avait remarqué chez Joseph en Égypte. Comment contrôler ça? Ce n'est pas seulement moi, mais tout homme spirituel. Si il faut même dire, même évangélique, vous évangélique, quand vous chassez, bima, qui n'est pas les arides? Qu'est-ce que vous appelez les arides? Quand vous chassez les démons là, vous avez selon vous, bisca bikauka ça. Mais bisca dans l'autre temps, minimum bien qu'on ait l'église ou un côté là. Quand on va dire comment bilima na bamai, bilima na mipepe, bilima na bazamba, bilima na sama bela na cimetière. Si vous avez si quand on entend un bilima na bazamba, il faut bien na bango pour installer ndaku. Mais au Bengana na kombo na Yesu, parce que Bible le dit que tout pouvoir m'a été donné na kombo na Yesu au Bengana milima beba okende. Je ne suis pas contre parce que un homme qui a la grandeur d'esprit ne juge pas des religions. Parce que rien ne prouve que rien ne prouve que vous n'êtes pas dans la vérité. Jésus, il était l'envoyé de Dieu.
qui avait la divinité de Dieu en lui, c'est constaté même scientifiquement. Il n'y a eu aucun homme terrestre qui était comme Jésus. Donc il était Dieu, sauveur de l'humanité. Je crois à ça. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas mauvais parce que c'est lui qui avait la portion de Dieu. Il utilisait les grandes divinités pour un corps, une cause, ce n'est pas mauvais. Parce que Jésus, c'est une divinité que j'utilise pour trouver un résultat. Chasser les démons, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi des méthodes pratiques liées à la spiritualité que Dieu a mis en toi étant homme spirituel. Il a dit, vous direz à cette montagne, déplacez-vous. Vous direz, vous. La montagne va se déplacer. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Jésus lui-même n'a pas chassé les démons au nom de Jésus. Oh, mais c'est le pouvoir de son Père. Jésus étant homme simulateur, n'a jamais dit au nom de Jésus. Tu vois, il a utilisé le nom de son Père. Jésus maintenant étant parti à la droite de son Père pour intercéder pour l'humanité, nous a laissé le pouvoir. Je vous donne le pouvoir et ma puissance. Il t'a déjà donné le pouvoir. Je te pose la question, parce que vous ne répondez pas aux questions. Tu as eu ton diplôme de la licence au nom de Jésus? Mon frère caméraman là, il a pris ça au nom de Jésus. J'ai appris à conduire ma voiture au nom de Jésus. Ton fils que tu as eu avec ta femme, vous l'avez eu au nom de Jésus. Pour que le manioc puisse pousser, c'est au nom de Jésus. Le champ de tous les sorciers là, il n'y a pas de manioc vitaminé. C'est ça que vous croyez? Donc vous croyez que au nom de Jésus, manioc on a botaté. Ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est le nom de Jésus, oui, il était Dieu, l'envoyé de Dieu, je suis pour ça. Mais mon problème est que on ne peut pas croire qu'en dehors de la Bible, il n'y a pas de valeur. Je peux dire au nom de Jésus, tout comme aussi il y a des endroits où Jésus n'a pas prié, mais il a pratiqué. Il a dit à ses apôtres, si vous connaissez ces choses, vous êtes errés, mais pourvu que vous les pratiquez. Moïse devant Pharaon, il avait prié ou bien il avait pratiqué? Très bien. Moïse devant la mer rouge, pour séparer la mer. Mais Moïse avait ordonné la bilima ya mai. Bakende. A dégager pouvoir ensemble de mai. Pourquoi ça me dit que je vais jeter le chao na mai? Alors ici maintenant. Pourquoi il a peut-être dit veste na mai mai kabwani? Il y a ça qu'on veste na mai mba. Nana kaboli sko mai. Kasi biba esprit. Na mai za na bilima, on va détruire ça. Na l'environnement de son mai zamba forêt mabele, bilima est détruit ça. Et ça fait ba entité, ba esprit positif. Oh, il va gérer la place sur un point où ça va boula mon abato. Tant que Bengali a ma bec ou appliqué formule la balade. Ça y a Moïse à Salaki. Tombe la ligne dans l'avion, dirigeant vers la mer. Beta, Malamoko, un vent impétueux. Babite que Kabonaki Malamoko. Mon peuple nous réussit dans l'Orient. Et là, il y a effondre mer en deux. Mon peuple nous dans l'Orient, Orient Zani. Élie a petit, Élisée a petit, Élie a petit Kazaka Namai. Où Élisée, où Élie? A petit Kazaka Namai. Maï Kaboni. Qu'est-ce que veste ko kabola mai? Que ça veut dire ma bilima mabe bakoba kei pouvoir ensemble ya manto et continue mai kaboli mai. Mais awana pouvoir aller awana. Très bien. Alors, maintenant puisque nous sommes dans le cadre de lever une nation, la responsabilité des leaders c'est quoi? La responsabilité des leaders c'est aider l'homme à se reconnaître et à utiliser les valeurs qui est en lui parce que le développement c'est de tout homme et de tout l'homme. Lorsque tout homme est développé intégralement en lui, il va développer tout l'homme, c'est-à-dire qu'il y a Batou, social à Batou. C'est ça que Pape Paul VI a dit dans son ouvrage, Paul VI ou Paul II, c'est Paul VI. Paul VI, Popolurum Progressio, dans son ouvrage. Le développement de l'homme doit être de tout l'homme et de tout homme. C'est-à-dire, mon Dieu, mon appelle, la place à vivre, développement intégral. Pour montrer comme l'église est une société en miniature. Tant que personne battu encadré l'église n'est pas différente d'une famille. Famille est une société en miniature. Église c'est une société en miniature. Lorsque nous enseignons le peuple qui est en miniature à l'église, le peuple va comprendre, va libérer la valeur. Nous ça va musala, nous ça va utiliser le pouvoir na yé, ou à kokela keli, ou à kotanga tangi, sali. Parce que vous le combien intellectuel faut dans ma plombe mais la cale intellectuel, bah nous on va dans ma plombe combien. Intellectuel parce que tamanango selon tribu na yo. Nous avons ça là, à développer quoi na yé mboke usani. Il s'est développé. Alors,
On est déjà en conclusion. Avant que nous puissions rentrer sur, prendre peut-être 2 minutes pour parler du char de feu, vous avez 30 secondes pour donner votre message de clôture de l'émission. Bon, je pense que j'ai dit des choses que je Même devais si dire. on n'a pas terminé en tout cas, je sens que vous avez encore beaucoup de matière. Peut-être que dans les jours à venir, nous allons prendre une série d'émissions comme ça, 3-4 émissions successives pour vous permettre de terminer votre matière. Eh ben, mais pour aujourd'hui, veuillez quand même donner une conclusion partielle. Hein. Bon, et là on a lobby dans l'émission Oyo, bah, tu vas comprendre bien. Il faut tu vas être intelligent, avoir un niveau scientifique pour me comprendre. Je n'ai pas nié l'évangile. Je n'ai pas nié la Bible. Je suis évangélique. Je lis la Bible, je crois en Jésus-Christ. Je chasse les démons au nom de Jésus. Mais le blanc, lorsqu'il est venu avec la Bible, il a trouvé ces valeurs qui manquaient en lui. Il a voulu enterrer ça pour habiliter l'aspect évangélique. Il y a un moment où tu as qui appartient à la tribu, dans la valeur ezali. Dans la valeur, il y a la tribu, l'homme spirituel. L'homme spirituel, on va enseigner partout. Pour pas comprendre que dans la valeur de la Bible, l'homme a une valeur naturelle en lui. Si on va découvrir à se déclencher dans le monde de la vie, puis à s'approcher dans le puis à se développer, à se reproduire pour comment dans l'état à vivre plus longtemps. Parce que même les gens qui ont 40 ans, 30 ans, 25 ans, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais les autres, ça a joué d'abord, et puis spiritualité, dans toutes ces armes à la montée. Total, il faut des déviations, comme dans la mort, la mission, il y a une Mundela a mis sur plasma. Ils ont bien. Avec son téléphone. Bien. Mais il y a un moment où on a mis sur papa, nous mis sur papa, tu vois qu'on est séparé à la montée maintenant. On dit, on va poser la main pour dire, on va soumis à la Bible. Voilà, on est là, on est imposé. Là, tu vas cacher dans ma casse. Là, tu as caché, mais voilà. Il y a des puissants qui dirigent mon kilinaï. Mais on est là, tout le monde doit la liberté. Mais Voilà. En tout cas, nous sommes déjà à la fin. Rentrons un peu en 1 minute à Char de Feu. Pesa biso programme ya église, pesa biso pe ba numéro na yo, ndeni bato ba ko atteindre yo, ndeni bato adresse pe programme oyo zanango mikolo nyonso pendant le mois de février. Merci Bingi, tu as dit que biso pour pesa biso terre pour loba. Parce que les ali chaîne pour la bato ba loba. Na ba mission musu bato zo kata ba idée na biso. Char de Feu, ils ont venu au numéro 21 à Petit Pont. Quitte la mission à dimanche, à partir de 7h jusqu'à. Ouais, tu as commencé par la Nzambe pour se découvrir. Parce que tu as dit que les esclaves, ils vont s'épanouir spirituellement. Et puis, il y a beaucoup de mission. Nzambe va t'amener à Abraham, Isaac et Jacob. Atabola na babolia, aidi na bala, basikatenda, otambola pe na yo. Et Azali Nzambe a pesi biso maele pour tout ça. Babenga biso na 00243 pour la bande walibanda ba check code 89 78 63 383 00243 89 63 78 383 na bazwa ngai. Voilà, un clin d'œil à tous nos amis qui sont à Boma, Bishop Paul Diwa, un clin d'œil à vous également. Je salue ma charmante épouse Cadette Poueta ainsi que tous mes enfants. Je citais José Mvumbi Junior, Josiana, Joyce ainsi que Jocelyn. Voilà. Merci bien. Merci également à vous tous qui étaient derrière le caméra. Merci à Alain Mavoudi qui nous a réalisé. Merci également à Honorable Toms. Merci également à toute la hiérarchie de Kin 24 à télévision. Fin de cette émission. Merci mesdames. Merci messieurs. Au revoir. Partons sans vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence.